Mais ce qui compte, c'est de faire une alliance entre la passion, la collection et l'investissement. Mais il faut qu'il y ait aussi la passion, parce que s'il n'y a pas la passion, tu vas les revendre. Si tu fais ça que pour avoir de l'oseille, tu vas les revendre parce que tu vas vouloir prendre ton profit. Moi, demain, un mec qui me dit je t'achète ça 500 000 euros, ça m'arracherait le cœur de lui vendre. Je serais incapable de me dire que ma montre est portée au poignet de quelqu'un d'autre, tu vois, c'est pas possible. Bref, ici, on a deux montres assez identiques, sauf qu'elles sont quand même assez différentes. On a la 15407 OR et la 16204 OR. Donc c'est deux squelettes, trois aiguilles de chez AP sans date, sauf qu'ici tu as la version Jumbo et ici tu as la version Royal Oak en 41 mm. Deux cadrans sont squelettés, ici tu vois l'échappement, tu vois, c'est cette espèce de truc qui tourne un peu, on dirait un tourbillon, tandis qu'ici tu ne le vois pas, mais par contre ici tu vois le ressort de barillet, je crois que ça s'appelle comme ça. Quand tu remontes en fait, tu as le ressort du coup qui se resserre pour donner de l'énergie ensuite à la montre. Donc voilà, c'est deux pièces qui sont quand même assez similaires, pardon, mais très différentes. Ici on est sur une pièce en extra plat, tandis qu'ici ce n'est pas extra plat. Et au niveau du bracelet c'est la même chose, mais en plus petit pour l'une que pour l'autre. Voilà. Donc c'est deux pièces que je présente en même temps. Ça c'est une pièce que j'ai achetée en 2020. C'est une pièce que j'ai payé 80 000 euros à l'époque et qui aujourd'hui cote à peu près 250 000 euros parce qu'elle a été arrêtée. Il faut savoir que quand les marques de montres arrêtent de produire les montres, elles prennent de la valeur parce que les gens se rendent compte qu'ils ne pourront plus l'acheter neuve et par conséquent, ils se sentent obligés d'aller l'acheter d'occasion. Donc du coup, ça provoque une augmentation de la demande pour une offre qui n'évolue plus parce que la montre est arrêtée et ça fait exploser les prix. Voilà. Voilà, comme l'automobile. Comme une SVJ, comme une Pista, comme une spéciale, exactement, Carlos. Ici, ensuite, on a deux montres Certi, enfin, on en a une et on en a deux. Alors ici, on a la Rainbow. Donc, en fait, la Rainbow, je vais plutôt vous la présenter avec elle. C'est la version 2.0 de celle-là. Et c'est une montre que j'ai achetée à l'époque chez MMC à Paris. Alors, MMC à Paris, je crois que ça a fermé ou ça a été racheté depuis. C'est un gars qui s'appelle Antoine qui me l'a vendu, que je salue d'ailleurs s'il voit cette vidéo. Parce qu'à l'époque, j'avais pas forcément les moyens d'aujourd'hui. Et j'allais chez Antoine rêver et il me montrait mes premières Richard Mille. Il me disait, regarde, ça c'est une RM, j'ai combien ça vaut? Il me disait ça vaut 160 000 euros. J'étais en mode mais mec, comment il y a des gens qui mettent 160 000 euros dans une montre, tu vois? Et moi j'achetais des petites montres et un jour il m'a fait un coup sur celle-là. J'ai payé je crois 8 000 euros à l'époque. C'était vraiment ma première belle montre et j'y tenais beaucoup. Aujourd'hui ça cote 20 ou 25 000 euros à peu près ou 30 000 pour celles qui sont en bon état. Et ce qui est important pour cette montre en fait c'est que si tu veux les arêtes ne soient pas abîmées. Parce qu'à l'époque la fragilité sur les offshore en carbone chez AP c'est que tu vois les arêtes, tu mets un coup le carbone ça fait un éclat. Et c'est ce qui fait vraiment la valeur de cette montre, c'est surtout l'état de la boîte. Et moi elle est dans un état qui est tout simplement irréprochable. D'ailleurs, tu sais quoi? Pour continuer cette vidéo, j'ai envie de la porter parce que je ne l'ai pas mise depuis peut-être 2 ans et j'ai pas envie de devenir ingrat. Je dois beaucoup à cette montre parce que c'est vraiment la première belle montre que j'ai eue et ça m'a donné envie de la porter, de vous raconter ça. Du coup, dans cette boîte, on a une pièce que j'ai achetée du coup de chez Audemars Piguet. Alors ça, encore une fois, c'est une Royal Oak Offshore, sauf que celle-ci, c'est un 43 mm. Donc 43 mm, c'est 1 mm de moins que celle-ci qui était un 44. Et celle-ci, c'est un modèle tourbillon. Donc en fait, quand tu la remontes, tu vas voir, tu vois, tu as le tourbillon ici, il est en train de partir là. Et encore une fois, ça me fait penser à un moteur qui démarre, tu vois. Il démarre petit, 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 et là, ça y est, il est lancé, tu vois. Donc là, on a le tourbillon qui est remonté, il est parti. Donc c'est un tourbillon sur base de mouvement automatique. C'est-à-dire qu'on a une masse derrière, tu vois. Parce que tu as beaucoup de tourbillons qui sont manuels. Ça veut dire qu'il faut les remonter chaque matin, ils ont une durée de vie de 24 heures, parce qu'ils considèrent que c'est plus esthétique quand il n'y a pas la masse oscillante derrière. Celle-ci, c'est un semi-squelette. Là, on est actuellement dans une salle des coffres, dans une banque, sans dire où, sans dire quelle banque, etc. Mais c'est une salle des coffres dans une banque parce que bien évidemment, toutes ces montres sont des montres qui sont gardées en salle des coffres, sécurisées, anti-feu, anti-inondation, avec des gardes, etc. Et c'est des montres qui sont assurées dans la salle des coffres dans laquelle je suis, qu'on ne pourra pas vous filmer bien évidemment parce qu'il n'y a pas que mon coffre. Et on va pas faire comme pour le parking, c'est après. Sinon, vous allez venir visiter la salle des coffres et là, ça risque d'être un peu plus problématique pour moi. Donc du coup, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter déjà, on va partir des montres les plus daily aux montres les plus rares et les plus exceptionnelles que j'ai la chance d'avoir. En fait, cette boîte-là, c'est la boîte avec vraiment les pépites. Je crois qu'il y a 18 ou 20 montres là-dedans. C'est 18 ou 20 pépites et c'est les montres les plus chaudes du marché, les plus chaudes actuellement et les plus difficiles à avoir. Voilà. Du marché moderne de l'horlogerie, disons, c'est vraiment les montres les plus demandées qui sont là-dedans. Et cette boîte-là, franchement, quand je vais l'ouvrir, ça va faire mal à la tête, je pense. Ensuite, ici, on a une boîte avec des montres déjà plus classiques. Et ici, on a une boîte, avec des montres un peu plus daily, de type acier, etc., qui sont aussi différentes. Et puis ensuite, ici, on a la première boîte à montres par laquelle nous allons commencer dans un instant, qui est les montres en fait que j'utilise le plus souvent, tous les jours, qui sont en fait pratiques, rapport qualité-prix très intéressant, sauf pour deux. Et il y a aussi là-dedans ma première belle montre de luxe que j'ai encore aujourd'hui, donc que je vais vous montrer. Et ici, on a quelques montres que je choisis de ne pas montrer. Voilà, il y a 8 montres là-dedans que je ne pourrai pas ouvrir dans cette vidéo parce que voilà, j'ai pas envie de montrer celle-ci. Mais en tout cas, voilà, on va vous montrer ça, ça, ça
ça et ça. J'espère que les passionnés d'horlogerie kifferont. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aurez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre montre préférée parmi toutes les montres que je vous ai montrées aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé le concept du coup de vous présenter mes montres. Donc on va laisser le bon vieux Charles venir s'asseoir à côté de moi, parce que je suis accompagné de Charles comme d'habitude, que je remercie d'être là d'ailleurs, parce que c'est le frérot, et au fur et à mesure du temps, on commence à avoir un attachement qui est plus que de l'amitié, frérot. Donc Carlos, je pense que nous allons commencer par cette petite boîte Vuitton aberrante. Alors je l'ai pas prise pour la marque, parce que vous savez moi les marques c'est à part les marques de montres et les marques de voitures évidemment, mais parce que je trouve que c'est hyper pratique, parce qu'en fait tu vois, tu peux ranger tes montres tranquillement, comme ça, c'est protégé, c'est safe, il y a de l'espace entre les montres. Voilà, moi j'aime beaucoup cette boîte à montres, et c'est une boîte à montres qui me plaît particulièrement. Alors comme j'ai pu vous le dire au début, on y va